Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on crash test la marque Sienne ou Sion, je ne sais pas comment ça se dit, de chez Lidl. C'est du maquillage qui est à 1,99€, tout normalement je crois est à 1,99€. Donc voilà, j'ai testé, voilà le résultat. Je pense que surtout au niveau de mon teint c'est un peu choquant. De là où vous êtes peut-être pas, mais de toute façon on va tester tout ça ensemble, c'est parti. Good, c'est parti, n'ayez pas peur, je suis équipée, c'est le petit truc que j'ai acheté chez Primark, je vous l'ai montré dans mon haul, bref je vous mettrai un petit si vous l'avez pas vu. On commence avec la petite bébé crème que j'ai en teinte light, c'est la bébé crème 6 en 1, perfecteur de teint, SPF 15, effet couvrant, teint unifié, imperfection corrigée, rides réduites et hydratation 24 heures. Mon dieu, après tu es parfaite. Donc c'est light mais ça a l'air assez foncé quand même, donc voilà, on va tester et j'utilise ça toujours avec ma Beauty Blender. Je m'attendais pas du tout à cette texture là, c'est assez épais. La couleur est bien. J'ai l'impression qu'elle camoufle rien. En même temps une bébé crème c'est pas ça qui doit camoufler, mais bon ils disent que c'est couvrant donc faut savoir. Bon, ça a un effet ultra frais, ça sent très bon. Donc là j'ai fait que ce côté là. Je sais pas si vous voyez grande différence. Bon ça unifie un petit peu hein, mais ça camoufle pas du tout mes imperfections, les petites rougeurs que j'ai là, etc. Donc voilà, c'est un truc ultra naturel, en même temps c'est une bébé crème, donc voilà. Mais elle tient pas ses promesses au niveau couvrance quoi. Pour la petite bébé crème, je suis assez mitigée au niveau de la couvrance, mais je trouve que le résultat est assez sympa. Elle est assez épaisse, enfin c'est bizarre pour une bébé crème je trouve, mais l'effet est plutôt sympa. C'est légèrement collant, mais c'est quand même assez mat, c'est pas ultra brillant. Donc voilà, pourquoi pas, écoutez pour 1,99€. On va pas s'en plaindre, je vais répéter ça tout au long de la vidéo je pense, mais vu le prix on peut pas non plus les critiquer, les casser. En plus le packaging je trouve assez sympa, voilà petit prix mais assez sympa, assez pratique. Il y en a quand même 50 ml donc je pense que ça te fait un bon moment, mais à tester parce que je sais pas ce que ça donne sur d'autres types de peau. En tout cas là moi ça va. On passe à l'anti-cerne, donc l'anti-cerne il fait quand même 8 ml et toujours 1,99€, je trouve que en tout cas pour la quantité ça vaut le coup, le packaging est plutôt sympa. Moi j'aime pas du tout le petit embout mousse comme ça pour appliquer, mais beaucoup d'entre vous je sais que vous aimez ça, donc voilà, après on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas 8 ml c'est plutôt pas mal, on va le tester, il me paraît assez foncé quand même pour du clair. Il n'y avait pas énormément de choix et je crois qu'il y en a qu'un anti-cerne, donc t'as pas trop le choix. Si t'as celui qui est en stick comme les Labello vous savez mais qui est un peu plus épais, bref on va tester, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte. Du coup, ah si la couleur est bien. Je pensais que dans le flacon elle paraît plus foncée, mais elle est assez claire. Alors je valide, je n'aime pas du tout l'embout comme ça, je trouve ça nul. En plus tu vois pas trop quelle quantité sort. Je vais faire comme d'habitude, je vais en mettre pas mal, surtout que ma bébé crème n'a pas trop couvert mes imperfections, malgré ses promesses. Voilà. Alors déjà juste là la texture est super bizarre, elle s'écaille en fait. C'est chelou. Donc je vais... J'ai peur. Je vais l'étaler avant que ça sèche parce que ça a l'air de sécher et ça a l'air de vachement foncer au niveau de la couleur. Je sais pas si vous voyez, il y a des taches en fait qui se forment. Mon dieu, j'ai jamais vu ça. Alors quand on l'applique on perd toute la pigmentation, c'est quand même dommage. Mon dieu. En fait ça enlève tout ce que j'ai en dessous et ça marque. Ok, l'anti-cerne pas du tout, franchement je n'aime pas du tout parce que ça marque tous mes pores, ça s'agglutine en fait. Je pense que si vous avez la peau déshydratée c'est même pas la peine, il vient marquer toutes les imperfections, les petites ridules et ça fait des amas en fait de matière. J'aime pas du tout, ça je valide pas, même pour 1,99€ je ne valide pas les gars. Ensuite on va passer à la petite poudre, c'est une petite poudre, je sais pas si elle est transparente parce qu'il y a une teinte, c'est marqué 01 light, donc je pense qu'elle n'est pas totalement transparente. Écoutez le packaging tout en plastique, mais pourquoi pas, c'est plus petit qu'une poudre classique. En général une poudre qu'on peut acheter en grande surface ou chez Sephora etc, ça fait entre 10 et 12 grammes, là ça fait seulement 4,5 grammes donc c'est la moitié, mais c'est toujours 1,99€, donc on va pas s'en plaindre. Donc je vais venir l'appliquer, voilà j'ai un petit peu peur, mais je pense que ça va aller, bah, surtout l'anti-cerne là c'est juste pas possible quoi. Bon écoutez, cette petite poudre elle est plutôt pas mal, elle fait quasiment pas de couleur, je pense qu'elle est quasiment translucide, mais elle est bien mate, elle a l'air de bien fixer,
Voilà, là c'est totalement sec, ça colle pas, donc écoutez, pourquoi pas. Si vous avez un tout petit budget, je vous la conseille. Je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs parce que moi je n'en ai pas vu, mais en tout cas, ma foi, elle fait son job et le teint est plutôt joli, donc pourquoi pas. Ensuite, j'aurais bien réchauffé tout ça parce que c'est un petit peu blanc, mais je n'ai pas trouvé de poudre de soleil. Je sais qu'il en existe une, mais moi dans mon Lidl il n'y en avait pas. Mais je vais passer directement au blush, c'est pas grave. Celui-ci c'est le 04 Magic Moment. Et il fait exactement la même grandeur que la poudre, donc 4,5 grammes. Donc là pour le coup je pense qu'il y en a vraiment pour un moment. C'est un petit rose, je sais qu'il y a d'autres couleurs, mais moi pareil dans mon Lidl il n'y avait que celui-ci. Bon écoutez, pour le petit blush c'est drôle parce qu'en vrai j'ai l'impression de pas en avoir et à la caméra avec les lumières artificielles ça ressemble de ouf. Le petit blush, la pigmentation n'est pas folle, la couleur c'est pas celle que je préfère, je mets plutôt du corail, mais c'est très bien. Pour 1,99 € c'est plutôt pas mal, faut en prélever assez pour avoir un petit peu de couleur, mais voilà c'est plutôt pas mal, il fait son job. En même temps le blush c'est pas le plus compliqué à faire. Il n'y avait pas d'highlighter malheureusement, sinon vous en doutez bien que j'en aurais pris un pour tester, mais il n'y en avait pas, peut-être que ça existe, mais moi dans mon Lidl il n'y en avait pas. Mais je me suis tournée vers ça qui a l'air plutôt pas mal, je ne l'ai pas encore testé mais ça a l'air bien. C'est un crayon sourcil qui était pareil à 1,99 €. Moi j'ai pris la teinte Light Brown, c'est la seule teinte qui était disponible dans mon Lidl, donc voilà c'était ça ou rien. Et il y a un petit goupillon de l'autre côté, donc je trouve ça vraiment super bien, et c'est un crayon sourcil assez classique. On va tester, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Écoutez, plutôt pas mal, je suis agréablement surprise. En plus avoir un petit goupillon c'est vraiment top. Là le reste de mon teint c'est juste pas possible, mais les sourcils c'est vraiment bien. Donc le avant et là le après, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est ni trop gras ni trop sec, je trouve la texture est vraiment bien. La couleur est un poil foncé pour moi, mais il fait vraiment très bien son job. On passe maintenant aux yeux. Je pense qu'on va rire. Ce sont des petits duos comme ceci, de fard à paupières à 1,99 € aussi. J'ai la teinte 30 nude et 31 naturel, donc on va tester. Je ne mets pas de base, j'ai juste un petit peu de ma petite bébé crème, mais c'est tout. On va voir ce que ça donne. Mais déjà rien que l'ensemble des couleurs était pas folle. Il y avait du bleu etc, c'était pas des couleurs qui m'attiraient plus que ça. Bon voilà ce que j'ai essayé de faire, sincèrement c'est pas la folie. Et ce qui est drôle c'est qu'en fait c'est des deux harmonies de couleurs, mais quand tu les poses les deux ont exactement la même couleur sur la paupière. C'est assez étrange. Ouais, bof. Je pense qu'on peut trouver bien mieux à aussi cher. Donc voilà, aller chez NYX ou Primark, je pense que c'est sincèrement beaucoup mieux, parce que là j'ai dû en mettre 3 tonnes pour avoir un tout petit peu de pigmentation. Donc c'est pas du tout pigmenté. Ensuite, il n'y avait pas de liner, que ce soit en liquide ou en feutre, il n'y avait pas de liner. Je trouve que ça manque énormément, c'est juste le truc que moi je peux pas me passer. Donc bref, c'est pas grave, j'ai pris un petit Kohl Kajal qui existait aussi en marron, là c'est le noir. Je vais venir faire un petit liner que je vais flouter tout simplement. Je vais vous dire ce qu'il en est au niveau de la pigmentation. Bon, c'est pas le plus pigmenté que j'ai vu de ma vie, mais je trouve qu'il est très bien pigmenté quand même. Et il est assez facile à flouter, voilà, c'est pas du tout le genre de truc que je fais d'habitude. Mais voilà, par contre, franchement, les fards à paupières en dessous, ils commencent déjà à bouger, etc. Voilà, les fards à paupières, non. Mais pour le petit Kajal, si vous avez un petit budget, je pense que sincèrement, il peut être très bien. On va ensuite passer au mascara. C'est un mascara tout en un. Ils adorent les trucs qui font 6 en 1, 7 en 1. Donc du coup il fait volume, longueur et courbe. C'est le mascara Lash Buster. Il y en a plusieurs. Il y en a un waterproof. Il y en avait un rose pour le volume. Je crois qu'il y en a encore un. Enfin il y en a vraiment plusieurs. Je pense que voilà, à tester. Mais je crois qu'ils avaient tous plus ou moins les brosses comme ça avec des petits poils. Donc on va tester ce que ça donne. Par contre il sent mauvais. Un truc de malade. Pour le mascara, sincèrement, ça va pas être le mascara de ma vie, mais il est plutôt pas mal. Pour 1,99 € si vous avez un tout petit budget ou si vous voulez pas mettre cher dans le maquillage, c'est très bien, surtout si vous voulez quelque chose d'assez naturel. Là j'ai mis 2 couches, bon voilà, l'effet est plutôt sympa. Il y en avait plusieurs en plus, donc voilà, à choisir. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, ou pour commencer le maquillage ou pour les petites jeunes, ça peut être très bien. Et pour conclure tout ça, bien évidemment, on va terminer par les lèvres. Donc il n'y avait pas de rouge à lèvres liquide, j'étais tellement déçue. Je me suis dit, pas d'eyeliner, pas de rouge à lèvres liquide. Ma vie est terminée, je ne pourrai pas travailler pour
Lidl, je vous le dis. Donc j'ai pris un gloss parce que leur rouge à lèvres, il n'y avait aucune couleur qui me bottait. Voilà, c'est des rouges à lèvres crème classiques. Ils avaient un peu les packaging des NYX d'ailleurs. Enfin voilà, ils avaient l'air plutôt pas mal, bien pigmentés, mais ça me bottait pas au niveau des couleurs. Par contre, il y avait des testeurs, je trouve ça bien en supermarché comme ça. Mais je me suis pris un gloss qui est la couleur 14, le Bordeaux. Donc voilà, un rouge bien pétant, histoire de finir ce look magnifique. Donc on va tester, écoutez, un gloss. Moi j'aime bien les glosses en ce moment, donc pourquoi pas. J'aime bien un bout qui a l'air ultra précis et ça sent super bon le fruit, donc voilà, ça c'est pas mal. Bon écoutez, j'en ai pas mis trop parce qu'en fait quand on met trop ça fait des, vous savez, plein de petits amas de matière. L'embout est trop bien fait, c'est ultra précis, j'ai beaucoup aimé, ça sent très bon. Ça colle pas. Par contre c'est vrai que la pigmentation est pas folle quoi. Ce maquillage, mon dieu. Voilà le petit chaton, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sincèrement, je trouve qu'il y a des bons produits comme des très très mauvais. Par exemple, tout ce qui est pour le teint, notamment la bébé crème et le correcteur, ça fait des amas au niveau de mes pores, de mon nez, etc. C'est horrible, je préfère ne pas mettre du tout de fond de teint plutôt que mettre ça. J'ai pas tout aimé. La petite poudre, je pense que sincèrement, elle peut bien fixer et pourquoi pas. Le blush, pareil, même si c'est une couleur qui ne va pas forcément. Le petit gloss, il fait des amas quand il est trop coloré, mais si c'est pour un petit gloss transparent en nude, je pense qu'il peut être très bien. Le crayon sourcil, c'est vraiment le meilleur des produits. Et le petit kajal, bah écoutez, pourquoi pas, je pense qu'il peut bien tenir. Le mascara aussi, pourquoi pas, si vous avez un petit budget, je pense qu'il peut être très bien pour un effet assez naturel. Par contre, ce qui est fard à paupières, non. Je dis non. À part si vous voulez juste mettre un petit peu de couleur comme ça. Mais sinon, non, faut mieux se diriger vers une marque, enfin comme chez Primark ou comme chez NYX. NYX, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, je trouve. Ou des produits comme Sephora Collection, enfin voilà, des petits produits qui restent pas trop onéreux mais qui sont de meilleure qualité. Il y a quand même des belles découvertes comme le produit à sourcils comme je vous l'ai dit, mais sinon en règle générale j'ai été un petit peu déçue quand même. Enfin bref, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.